Suzanne Jacob, l'auteure de notre nouvelle Un dé en bois de chêne, écrit en 2010, est née le 26 février 1943 à Amos, en Abitibi. C'est une poète, scénariste et écrivaine québécoise. D'après une critique des éditions du Boréal, et je cite, Suzanne Jacob écrit comme d'autres pratiquent la divination. Ses textes sont des sortes d'oracles. Ce sont des énigmes qu'elle nous propose, mais des énigmes qui ouvrent le réel et nous donnent accès à son sens le plus profond. L'élément principal de la nouvelle Un dé en bois de chêne est bien entendu le dé en bois de chêne, qui, d'après Suzanne, représente l'incertitude et le hasard tout au long de la nouvelle. C'était l'histoire d'une femme et un homme qui avaient cultivé l'habitude de s'entendre. Le jour pouvait tomber, la neige, puis le vent, et enfin la nuit. L'entente entre la femme et l'homme ne tombait pas. Quand ils avaient un différend sur la direction à emprunter, ils faisaient appel à un dé en bois de chêne qu'ils avaient trouvé au bord du fleuve, un matin de leur premier voyage le long du fleuve. Quel drôle de dé que ce dé qu'ils avaient trouvé par hasard. Un dé qui avait 6 côtés, mais une seule face, celle du 3, avec 2 yeux tout ronds et la bouche qui faisait « Oh ». On gagnait si le dé tombait face contre ciel. On perdait si le dé tombait face contre terre. C'était l'usage et la règle que l'homme et la femme avaient décidé. C'était une femme et un homme de théâtre. Ils parlaient la même langue. Il lui arrivait à elle de parler toute seule. C'était un peu irritant pour l'homme. C'est toujours un peu irritant d'entendre une personne parler toute seule. On se demande à quel inconnu, à quel absent cette personne-là s'adresse. Cette personne qui parle seule, le regard tourné vers une fenêtre, vers un ciel, vers un escalier, vers la mer. Mais les comédiens doivent souvent répéter les textes comme s'ils étaient nombreux à des moments où ils sont seuls. L'homme s'était convaincu que la femme se répétait pour elle seule d'anciens rôles où ceux qui lui donnaient la réplique à l'époque étaient aujourd'hui absents ou disparus. Nous allons être en retard au théâtre. Je t'ai déjà dit que ce chemin de forêt menait tout droit au théâtre, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Nous devrions prendre le dé. Il décidera de notre destin et de quel chemin nous devons prendre. Parfait. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'écrire le texte. Tu n'as pas le droit d'écrire le texte. Nous sommes des comédiens. Nous sommes des interprètes du texte. L'as-tu oublié? Non, tu sais bien que je n'écris pas le texte. Simplement, le dé s'enfonce de plus en plus douloureusement dans ma paume. Tu as triché. Allons, donne-moi ce dé. Je t'en prie. Si tu ne trouves pas de sens à ce qui nous arrive, un sens qui puisse ouvrir ma main scellée par le dé, trouve au moins une prière qui fasse reculer la mort qui m'a coupé la parole. Bon, assez joué. Demi-tour. Tu as raison, les autres vont s'inquiéter. Tu me suis? La femme restait, à fouler la neige, dans l'attente d'une prière. Et c'était bien ce mot de prière que l'homme fuyait, comme un homme qui a peur et qui parle trop fort sur le chemin de la forêt, comme un homme qui lance des cris autour de lui pour effrayer la prière qui sourd du fond de lui d'une source interdite et qui jaillirait dans sa bouche si elle n'était pas aussitôt enrayée par les cris. Et l'homme s'injurait. Ah! Il aurait dû prévoir la survenue de ce moment, où l'habitude de cette femme de parler toute seule à un absent, à un disparu, révélerait ce qu'il appréhendait lorsqu'il s'irritait. Ah! Elle appelait une prière. Il voyait bien maintenant de quel absent, de quel disparu il s'agissait. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
becomes of me when you stop listening? Le film Le dé en bois de chêne est un film vraiment bouleversant. Tout au long du film, on se questionne sur ce qui se passe. En sortant, on se pose plein de questions au sujet de sa propre vie, grâce à de très bons acteurs. Au début, Ouais. le film Un dé en bois de chêne est vraiment très intriguant. Il laisse vraiment à l'imagination du public pour essayer de trouver c'est quoi la vraie valeur. Puis Un dé en bois de chêne était vraiment bouleversant, tout en étant intriguant à la fois. Ça nous a vraiment amené à nous poser des questions sur nous-mêmes, en plus d'avoir de très bons effets spéciaux. Got me so locked away again, locked away again somehow. Trust in me, I'd need you blindly if I needed someone to follow my road. This is how I let you down. This is how I let you down. And I had never been scared to show. So